Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice concernant la géométrie dans l'espace. C'est un exercice très intéressant. J'aimerais que vous fassiez plus d'efforts pour comprendre l'exercice. Alors, je vais lire l'énoncé. Dans un cube A, B, C, D, E, F, G, H, voilà le cube. A, B, C, D, E, F, G, H. D'abord, comment je l'ai tracé? Je trace un carré, je trace un autre carré et je joins les extrémités des carrés. Et j'obtiens, et vous voyez à l'intérieur AD en pointillé, DC en pointillé et HD aussi en pointillé, parce qu'on ne le voit pas. Bien. Et les segments qu'on ne voit pas, on les trace en pointillé. Bien. Alors, I et J, les milieux respectifs des segments AB et HG. Voilà AB, c'est I, HG. Voilà, I milieu de AB et J milieu de HG. Bien. Alors, on considère le repère orthonormé AAB, AD, AE. Généralement, on ne parle pas de repère orthonormé. On dit généralement OIJK. Mais cette fois-ci, au lieu de J, c'est AB. Et I, c'est AB. Au lieu de J, c'est le vecteur AD. Et au lieu de K, c'est le vecteur DE. Mais c'est le même travail. Il n'y a aucun changement. Mais nous allons voir comment peut-on déterminer les coordonnées des points D, I, F et J. Bien. Alors, quelle est l'origine? C'est A. Alors, AB, je vais tracer les vecteurs AB à la place de J, AD et AE. Voilà mon repère. J'ai 3 dimensions. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. Alors, maintenant je veux AD. À quoi est égal AD? AD, c'est un vecteur du repère. AD est égal à AD. Bien sûr, tout vecteur est égal à lui-même. Mais, où est passé AB? Il n'y a pas. Où est passé AE? Il n'y a pas. Alors, ça veut dire qu'il y a des zéros. 0 fois AB plus AD, 1 fois AD, et AE n'existe pas, plus 0 fois AE. Donc, D a pour coordonnées, je vais les écrire, 0, 1, 0. C'est facile. Pour AD au moins. Maintenant, I. Alors j'écris AI. AI. AI, vous voyez, I est le milieu de AB. Donc c'est un demi de AB. Un demi
Donc, 1 demi de AB, oui, passer AD. Donc, c'est un 0. Oui, passer AE, c'est 0. Donc, il a pour coordonnée 1 demi, 0, 0. La question nous paraît très difficile, mais elle est très facile. Maintenant, F. AF. AF, le vecteur AF. Alors, regardez le vecteur AF. Est égal à AB plus BF. La relation de Schall. AB plus BF. Je vais conserver AB parce que j'en ai besoin, ça fait partie du repère. Mais BF, par quoi je peux le remplacer? BF, je peux le remplacer par le vecteur AE. Ces deux vecteurs sont égaux. BF et AE, parce que c'est un carré. Alors, ça me donne AB plus AE. Donc, ça me donne 1 fois AB plus 1 fois AD n'existe pas. Donc, 0 plus AE, 1 fois AE. Donc, les coordonnées. Donc, les coordonnées de F, c'est facile. 1, 0, 1. Voilà. Il me reste maintenant le point J. Quelles sont les coordonnées? Donc, j'écris AJ. AJ. Je regarde quoi est égal à AJ. Regardez AJ, le vecteur AJ. Regardez, AJ, il est égal à AB, AE, plus EH, plus AJ. Alors, suivez, j'ai utilisé la relation de Schall. Je peux l'utiliser à plusieurs reprises. Alors, AE plus EH EH, A1 plus HJ. Relation de Schall. Ça donne AH plus AJ, c'est AJ. Maintenant, je vais conserver AE parce que ça fait partie du repère. EH. EH, à quoi est égal? EH est égal à FG. Et FG est égal à BC. Et BC est égal à AD. Donc, je peux remplacer EH par AD. AE plus AD. Bien. HJ. Regardez, HJ est égal à 1 demi de HG. Alors, je vais remplacer 1 demi de HG, parce que J est le milieu. Et regardez, HG est égal à EF, parce que c'est un carré. Et EF est égal à AB. Donc, est égal à 1 demi de AB. AE plus AD plus 1 demi de AB.
Je crois que vous avez bien compris comment faire. On utilise la relation de Charles. Et on essaie de trouver les vecteurs qui seront égaux aux vecteurs du repère. Alors, je vais les classer parce que je commence par AB. Donc, j'écris d'abord, ça donne 1 demi de AB. Puis, après, AD plus AD. Et plus AE. Donc, ici, c'est 1 demi, 1, 1. Donc, J, il a pour coordonnées 1 demi, 1, 1. Alors, on a déterminé les vecteurs, les coordonnées de D, I, F et J. Je peux les écrire ici. D, combien on a trouvé? D, il a pour coordonnées 0, 1, 0. I, pour coordonnées 1 demi, 0, 0. Et F, il a pour coordonnées 1, 0, 1. Et enfin J, un demi, 1, 1. Bien. C'est facile. Maintenant, je vais passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'elle dit, la question suivante? Les coordonnées, maintenant. Démontrer que le quadrilatère DIFJ est un losange. Alors, je peux effacer ici. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Démontrer que le quadrilatère DIFJ est un losange. Démontrer que le quadrilatère DIFJ est un losange. Bien. DIFJ. DIF. Je vais essayer de le tracer sur la figure. Alors, DI. Vous voyez, DIFJ est un losange. Qu'est-ce que c'est un losange? On a étudié le losange depuis le primaire. Le losange, c'est un parallélogramme. Le carré, le rectangle, le losange et le carré, ce sont tous des parallélogrammes. Mais c'est les diagonales qui les différencient. Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, sont orthogonales. Alors, pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il faut montrer que c'est un parallélogramme. Et pour montrer que c'est un parallélogramme, il faut montrer que deux vecteurs opposés sont égaux. Ou les diagonales se coupent en leur milieu. Ça aussi, c'est possible. Mais on va se limiter à l'égalité entre deux vecteurs.
Donc, je prends le vecteur DI et le vecteur JF. Et je vais montrer qu'ils sont égaux. Alors, montrons que DI FJ est un parallélogramme. Alors, je vais chercher les coordonnées de DI et JF. Alors, les coordonnées de DI alors, I, 1 demi moins 0, 1 demi. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 0, c'est 0. Maintenant, les coordonnées de DI. DI, quel est le vecteur qui lui est? C'est JF. Alors, JF. 1 moins 1 demi. Ça veut dire 1 demi. 0 moins 1, c'est moins 1. Et 1 moins 1, ça donne 0. Et vous voyez, les vecteurs, ils ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux. Par conséquent, donc, DI est égal à JF, ce qui entraîne DI FJ est un parallélogramme. Bien. Donc, il reste maintenant à montrer que ces diagonales, les diagonales, c'est IJ et DF. Montrer que, vous voyez très bien que ils n'apparaissent pas comme étant orthogonales. Nous travaillons dans l'espace. Ne l'oubliez pas. Alors, montrons que quelles sont les diagonales? IJ et DF. IJ perpendiculaire à DF. Alors, quand est-ce que deux droits sont... Si le produit scalaire de leur vecteur directeur est égal à 0. Ce qui est équivalent, IJ perpendiculaire à DF, si et seulement si, IJ scalaire DF est égal à 0. N'oubliez pas que le produit scalaire est un nombre. Alors, IJ, les coordonnées de IJ, je n'ai pas, je les calcule. Les coordonnées de IJ.
Alors, IJ. IJ, 1 demi moins 1 demi. Un demi moins un demi, c'est-à-dire 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Maintenant, les coordonnées de DF. Les coordonnées de DF. DF. F. 1 moins 0, c'est 0. Pardon. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 1. C'est 1, moins 1. 1, ça donne 1. Alors maintenant, nous allons chercher IJ scalaire DF. Alors, les coordonnées 0, 1, 1, scalaire 1, moins 1, 1. Alors, je vais vous rappeler x, y, z, x', y', z', x, x' plus y, y' plus z, z'. C'est ça le produit scalaire analytique. 0 fois 1, plus 1 fois moins 1, plus 1 fois 1. Alors ça donne 0, moins 1, plus 1 égale 0. Ce qui entraîne IJ perpendiculaire à DF. Alors, nous avons montré que c'est un parallélogramme, comme vous voyez ici. Alors, je vais de 1, ici 1, ici 2. De 1 et 2, DIFJ est un bien. Alors c'est simple. On a utilisé la géométrie analytique pour montrer qu'un quadrilatère est un losange. Nous avons montré que c'est un parallélogramme et que c'est diagonal. Il y a d'autres méthodes. Je peux calculer les distances DI, IF, FJ et JD et montrer qu'ils sont égaux parce que les côtés d'un losange sont égaux. Si la distance, sans passer par tout ça, je calcule la distance I, la distance IF, la distance FJ et je montre qu'ils sont égaux. Vous pouvez faire ce travail. Maintenant, je vais passer à la dernière question, je crois. Non, à la troisième. Alors, je peux effacer ici maintenant. La troisième question est la dernière. Vérifier qu'une équation du plan DIG, vérifier que 2x plus y moins z moins 1 est une équation cartésienne, est une équation cartésienne
du plan DIJ. Bien. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il faut d'abord déterminer le vecteur normal déterminant le vecteur normal au plan DIJ. Alors, le plan DIJ, voilà, c'est notre plan. Si vous voulez, c'est en bleu. Alors, pour déterminer, il faut déterminer le vecteur normal. Comment déterminer le vecteur normal? Calculant c'est simple. C'est le produit vectoriel de DI vectoriel DJ. D'abord, le vecteur normal. Alors, à quoi est égal DI? DI, les coordonnées, DI, 1 demi moins 0, c'est 1 demi. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 0. DJ. DJ. 1 demi moins 0, c'est 1 demi. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. A est égal. Alors, je vous ai montré. J'élimine la première ligne. Il me reste ce déterminant. Moins 1 multiplié par 1, c'est moins 1, moins 0, c'est-à-dire moins 1 fois I. Si vous voulez, ici, I c'est AB. Je vais éliminer maintenant la deuxième. 1 demi fois 1, c'est moins 1 demi de J. Et je vais éliminer la troisième, mais n'oubliez pas un moins. Au milieu, il y a un moins. Il me reste 1 demi fois 0, c'est 0, plus 1 demi. Plus 1 demi de K. Je n'ai pas voulu écrire AB et AD et AE, c'est la même chose. Seulement, je suis retourné pour ne pas que vous assimiliez la notion. Alors, l'équation du plan DIJ est l'équation d'un plan, d'une manière générale, c'est AX plus BY plus CZ plus D. Alors, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. C'est quoi A? Je vais retourner au produit vectoriel. C'est moins 1. Donc c'est moins X.
C'est quoi B? C'est moins 1,5. Et c'est quoi C? C'est 1,5. Bien. Mais il me faut D. Cherchons la valeur de D. Je prends n'importe quel point. Je prends par exemple le I. Qu'est-ce qu'il a pour 1,5, 0, 0. I, il a pour coordonnées 1,5, 0, 0. Il appartient à DIJ, au plan DIJ. Donc ces coordonnées vérifient. Donc ça me donne moins 1,5, moins 1,5 multiplié par 0, plus 1,5 multiplié par 0, plus D, égale 0. Donc, ça nous donne moins 1,5 plus D égale à 0. Ce qui est équivalent, D est égal à 1,5. Alors, l'équation DIJ, l'équation du plan DIJ est moins X moins 1,5 de Y plus 1,5 de Z plus 1,5 est égal à 0. Que je peux écrire, c'est équivalent. Je multiplie par moins 2. Ça donne 2x plus y moins z moins 1 est égal à 0. C'est la même équation. Soit vous donnez celle-là, soit j'ai multiplié par 2 pour me débarrasser du dénominateur. Alors c'est terminé pour cet exercice. Au revoir et bonne chance.